Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui des sociétés prestataires en formation de sécurité privée. Pourquoi? Parce que ces sociétés font beaucoup actuellement l'objet de l'attention du CNAPS et des autorités de tutelle. Pourquoi? C'est que pendant longtemps, les sociétés de formation n'étaient absolument pas contrôlées. Donc, les diplômes qui étaient délivrés par ces sociétés, on n'en connaissait pas la qualité. On ne savait pas qui étaient les formateurs, le contenu de la formation, si la formation avait été réellement suivie. Et il y a certainement eu des abus. Et c'est la raison pour laquelle, en 2015, vous avez une loi qui est la loi Rebsamen, qui a réformé des éléments du Code du travail, qui a prévu de réformer le contrôle des sociétés qui offrent des prestations de formation en sécurité privée. Alors le contrôle est triple ou quadruple. Alors premièrement, le CNAPS, ce qui est bien normal puisqu'on est dans le domaine de la sécurité privée. Deuxièmement, la directe. Alors la directe, ça dépend du ministère du Travail, et la directe contrôle toutes les sociétés de formation. Et puis si je me plonge dans les arcanes du Code de la sécurité intérieure, je m'aperçois qu'il y a une disposition qui prévoit que les sociétés prestataires de formation en sécurité privée doivent être certifiées par un organisme certificateur, style AFNOR, il y en a des tas qui sont bien connus et très efficaces. Et puis, si la société de formation forme en plus des SIAP, donc les pompiers, eh bien, l'organisme de tutelle, à ce moment-là, c'est la préfecture. Et donc, pour une même société, j'ai 4 personnes qui viennent la contrôler. Ça veut dire que je dépose 4 dossiers différents, que j'ai 4 contrôles à subir. Est-ce que ce n'est pas un peu trop pour une même société? Et donc, nous avons 4 organismes de tutelle. Alors, quelles sont les conséquences? Ça veut dire 4 dossiers différents à remplir pour être agréés. Ça veut dire, en cas de contrôle, 4 contrôles éventuellement différents. Mais c'est des obligations extrêmement lourdes pour une société. Et est-ce qu'on ne peut pas envisager de les alléger? Et je pense que sur ce point, il faut les réformer pour plus d'efficacité, tant pour l'entreprise que pour les pouvoirs publics.